On accuse les tarifs, on accuse l'administration américaine, on accuse les immigrants. Les différents partis se rejettent la balle. Et si je te disais que le véritable problème du Canada, c'est le Canada lui-même. Beaucoup pensent que les facteurs externes au Canada sont la source de la situation économique qui prévaut actuellement au Canada. Mais si moi je te disais que le problème du Canada pourrait dans une grande mesure être le Canada lui-même, as-tu déjà pensé à cela? Alors, je m'appelle Marie-Agnès, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. La vidéo d'aujourd'hui n'est pas pour tirer à boulet rouge sur le Canada. Au contraire, lorsqu'il y a des choses qui vont mal, lorsque on constate qu'il y a des situations qui peuvent être améliorées, cela va de soi que nous attirons l'attention sur ces problèmes qui font mal. Pourquoi? Parce que nous voulons tous le bien du Canada, ce pays qui nous a accueillis, ce pays qui nous a tout donné. Alors, plus on vit dans ce pays, plus il y a des choses qui font mal, des choses qui choquent, des choses qu'on ne comprend pas. Pourtant, ces choses existent depuis la nuit des temps et on se demande pourquoi est-ce que le Canada, au lieu de pointer facilement le doigt accusateur sur les autres, ne fait pas une introspection et se pose enfin les vraies questions. Pourquoi cette hypocrisie? Pourquoi ne soulevons-nous pas les vrais problèmes, ceux qui pourraient aussi aider l'économie du Canada? C'est vrai, nous blâmons les tarifs américains, mais si il y a quelque chose de positif que les tarifs ont révélé, c'est vraiment de montrer aux Canadiens la fragilité de son économie, de montrer aux Canadiens les faiblesses et les limites de son économie, de montrer aux Canadiens les failles que nous pouvons exploiter afin de revenir au sein de l'OCDE plus fort, plus que jamais. Dans cette vidéo, je vais vous présenter certains exemples que je qualifie de terriblement aberrants de notre économie. Tenez-vous tranquille, le Canada, c'est ce pays où, lorsqu'on obtient un diplôme dans une province, on ne peut pas facilement être employable dans une autre. Surtout lorsqu'on fait partie des ordres professionnels. Vous avez un diplôme que vous avez obtenu dans une université d'une province et vous faites partie d'un certain ordre professionnel. Et surprise, lorsque vous voulez exercer dans une autre province, on vous dit qu'il faut faire, entre guillemets, des reconnaissances, il faut faire des transcriptions. Ça perd le temps, on perd de l'argent, ça crée des pénuries artificielles de main-d'œuvre dans certaines provinces et ça crée surtout des frustrations. Quel est ce pays-là où un vin fabriqué dans une province n'est pas librement vendu dans une autre à cause des réglementations, à cause des exigences, à cause des normes? Il n'y a pas une libre circulation des biens et des personnes. Quel est ce pays où, lorsque certaines entreprises voudraient vendre leurs produits dans une province, parce qu'il y a des restrictions en ce qui concerne les normes, en ce qui concerne l'étiquetage, en ce qui concerne les lois et les règlements de cette province, on n'arrive pas à facilement commercer. Il faut soit modifier le produit, soit créer une nouvelle ligne de production, soit changer certaines choses pour que ce produit soit conforme dans une autre province. Résultat des courses, on est découragé, ce sont des coûts additionnels et on finit par abandonner ce marché-là pour aller chez les voisins où le marché est plus favorable. Est-ce qu'on s'imagine tout ce que ça fait en termes de perte
en termes de coûts, en termes de temps, en termes d'emploi, bien évidemment. Le Canada, c'est une curiosité. On se fait la guerre entre nous. Les provinces du Canada, les 10 provinces et les 3 territoires, c'est comme si on avait 13 pays dans un pays. Quel est ce pays-là où vous avez une partie du pays qui produit le pétrole en masse? Le Canada fait partie des 5 premiers producteurs de pétrole dans le monde. Elle a l'une des plus grandes réserves de pétrole dans le monde. Où vous avez du pétrole, mais à cause, je dirais, de la politique politicienne, excusez-moi du terme, une partie du pays importe le pétrole alors que vous avez l'un des plus grands producteurs de pétrole juste à côté. Sous prétexte que le pétrole qui est produit dans une partie du Canada est sale, il pollue, il n'est pas conforme, tellement d'histoires. Mais on préfère importer le pétrole d'autres pays. Est-ce que ce pétrole-là ne pollue-t-il pas? C'est la question que je me pose. Peut-être pas au même degré, mais il pollue, ce qui est sûr. Est-ce que ce pétrole-là ne pose-t-il pas des problèmes éthiques? C'est la question que je me pose. Quel est ce pays-là où vous avez certaines provinces du Canada qui ont des surplus d'électricité, mais dans le même temps, vous avez au Canada des provinces qui importent l'électricité des autres pays alors que vous avez des provinces qui sont en surplus dans votre même pays. Vous préférez importer l'électricité d'ailleurs, notamment en grande partie des États-Unis. Je dis petit en termes de quantité d'importation. C'est incompréhensible. On va vous parler du réseau électrique, on va vous parler des lignes électriques qui n'est pas assez étendue. On va vous parler de la facilité de commercer parce qu'un pays est géographiquement proche de ces provinces-là par rapport à d'autres provinces qui se trouveraient peut-être géographiquement plus loin. Pourtant, nous sommes dans le même pays. Est-ce que à long terme, on ne gagnerait pas à s'asseoir et à investir au pays et à faciliter les échanges à l'intérieur du pays? Des exemples, je peux vous en citer des milliers. Quel est ce pays-là où, lorsqu'on transporte les marchandises d'un bout à l'autre, la réglementation sur les pneus n'est pas uniforme? Il faudrait que lorsque le camion de marchandises se déplace pour aller dans une autre province, qu'il s'arrange à être conforme avec les réglementations de cette province-là parce que c'est des différentes réglementations. Ça perd le temps, ça perd l'argent. Pourquoi ne pas uniformiser ces réglementations? Quel est ce pays-là où un produit qu'on manufacture ici ne sera pas conforme dans une autre province? Ou alors on fait des tests ici, le produit est conforme ici. Lorsqu'il va au Québec, lorsqu'il va en Ontario, on te dit qu'il faut faire d'autres tests. Il faut soit modifier le produit, soit réadapter le produit au marché local là-bas. Est-ce qu'on peut s'imaginer ce que ça crée en termes de coûts, en termes de temps, en termes de frustration? C'est trop. C'est trop. On nous a parlé des tarifs américains. Pendant longtemps, à la radio, c'était la terreur. On nous disait comment les tarifs vont mettre l'économie du Canada en mal. A-t-on une idée de ce que coûtent les barrières virtuelles, mais bien réelles, à l'intérieur du Canada? Pour avoir un ordre d'idée, selon certaines sources, que ce soit Statistique Canada ou alors d'autres sources que je pourrais épingler en bas, le Canada perd en moyenne entre 80 milliards et plus de 150 milliards dans les échanges interprovinces, ce qui représente 6 à 7%, voire 8% du PIB du Canada. Ça représente le budget de la défense du Canada, un peu plus que le budget de la défense du Canada. Est-ce qu'on peut s'imaginer un seul instant? C'est fou. Les chiffres là sont là. On ne peut pas les nier. Les chiffres sont là. Mais c'est fou ce que ça coûte aux Canadiens.
Par ricochet, les tarifs américains nous coûtent entre 15 et 30 milliards de dollars par an. Alors, si on veut comparer, ce que nous perdons à l'intérieur du Canada, c'est 4 fois, 5 fois plus que ce que les tarifs américains nous coûtent. Et ce que ça représente en termes de pertes par Canadien, on te dit que ça nous coûte entre 2000 et 3500 dollars par an. C'est un argent frais que nous pourrions avoir dans nos poches. Seigneur, lorsque j'y pense, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Alors, la question que je me pose, c'est celle de savoir pourquoi c'est si compliqué. Pourquoi ne pas résoudre ce problème à l'interne? Un problème qui ne dépend que du Canada et des Canadiens. Pourquoi ce problème dure des décennies et des décennies sans être résolu? Parce que ce problème, visiblement, ne date pas d'hier. Aujourd'hui, on s'accuse mutuellement. On dit voilà, c'est tel gouvernement qui a plombé le Canada, c'est tel autre gouvernement qui a fait ceci. Mais ce problème existe depuis près de 100 ans. Et on ne va pas me dire que c'est le même gouvernement qui est au pouvoir depuis près de 100 ans. Soyons sérieux. Alors, les chiffres m'ont laissé sans voix. Je ne sais pas ce que vous pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces barrières interprovinciales et s'il y a des aberrations qui t'ont choqué et que tu aimerais relever. Je serais vraiment ravie de te lire en commentaire. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. N'oubliez surtout pas de partager, de liker et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Alors, merci et à bientôt. Bye.